Donc Serge Brémorel, vous êtes un critique de l'astrologie, enfin au sens noble du terme, vous faites une approche critique de l'astrologie, mais il y a des pistes de recherche que vous pensez qui n'ont pas été suivies ni par les astrologues, ni par les gens qui font le procès de l'astrologie, et vous proposez un nouveau positionnement de l'astrologie. Un nouveau positionnement. C'est-à-dire une nouvelle façon de se présenter l'astrologie qui ne soit pas à la merci d'un certain nombre de critiques qu'on a pu faire à son sujet jusqu'à présent. Enfin, je ne sais pas, je suppose. Oui, non. Comment? Non, non, pas particulièrement, non. Non, non, j'essaie pas de trouver une explication de l'astrologie qui échapperait aux critiques. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt de structurer les critiques, de les organiser, Voilà. et d'arriver après à modéliser, Alors, on va dire, quelque part quelle critique intelligente ce qu'est l'astrologie, si vous voulez. Donc, d'après les critiques de l'astrologie, on va pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'astrologie. Parce que vous avez commencé votre exposé tout à l'heure en disant qu'on va montrer que l'astrologie a évolué. Bon, par exemple, moi, un des problèmes qui se posent pour moi, ça va parler de syncrétisme, c'est-à-dire est-ce que l'astrologie, c'est forcément les signes zodiacaux, les maisons, les aspects, les planètes, ceci, etc., tout ça dans un grand sac, ou est-ce qu'on peut éventuellement isoler, extraire des éléments de l'astrologie et ne pas valider toute l'astrologie? C'est pas parce on n'est pas obligé de valider toute l'astrologie pour que l'astrologie puisse exister. Ah mais complètement, complètement. Donc ça pose la question de qu'est-ce que l'astrologie déjà, qui est une question qui est tout sauf simple, tout sauf on ne peut pas répondre de façon simple à cette question-là. On a déjà commencé largement à en parler en Oui, première on en a heure. parlé un petit peu, effectivement. Après, moi, mon approche de la question se fait juste à l'envers de ce que font les astrologues en général, de ce que vous venez d'énoncer là, par exemple, où l'idée des astrologues, ce serait, voilà, on a une histoire, on a une immense histoire de l'astrologie, de traditions, de travaux par milliers, etc. Et de tout cela, qu'est-ce qu'on peut retirer qui pourrait nous permettre de comprendre et ce qu'est l'astrologie et s'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui influe sur l'homme ou pas, etc. On sait un peu ce qu'a fait Patrice Guinard, que vous citiez tout à l'heure. Ouais, Patrice ouais. Guinard, il avait le projet, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, il avait le projet, un peu comme Nicolas. C'est-à-dire que c'est l'école conditionnaliste qui avait le projet de tout conserver de l'astrologie, mais en reformulant les notions. Donc on va conserver les maisons, on va conserver les aspects, on va conserver les signes, Ouais. on va conserver les planètes, Mais on va essayer de... Voilà, c'est un peu l'approche conditionnaliste de Nicolas Guinard, voilà, des années 1960, 1960 jusqu'à 2000. Je dois reconnaître que moi, je me suis complètement démarqué de ce courant. Je ne cherche pas du tout pour moi, la réforme de l'astrologie, c'est pas simplement réformer le discours astrologique sur ces différentes notions, mais c'est éventuellement élaguer l'astrologie. Ouais. Alors pour moi, ça revient au même en fait. C'est-à-dire, si vous essayez de conserver toute l'astrologie, de d'élaguer ou pas, de reformuler les choses, de les solidifier en termes de justification, pour moi, ça ne fait pas une grande différence que si on souhaite isoler certains facteurs, les mettre en avant, ne conserver que cela. En fait, finalement, ça revient juste à essayer de garder le meilleur de l'astrologie, en fait. Pourquoi Voilà. pas? Donc ça, c'est l'approche des astrologues en général. Moi, la mienne, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, là où j'ai pris vraiment le contre-pied, où je fais les choses à l'envers, et c'est plus proche, je dirais, de l'évolution des connaissances actuelles, donc ce qu'on appelle la méthode scientifique et ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'a intéressé longtemps, c'est la recherche de l'erreur. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs qu'on commet quand on pratique l'astrologie. Je pose la question de façon vague, volontairement, parce qu'il y a énormément de façons de répondre à cette question-là. Je vais en traiter quelques-unes samedi. C'est plus facile de prouver les erreurs de l'astrologie que de prouver que l'astrologie fonctionne. Absolument. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai écrit récemment à ce sujet. C'est déjà pas mal de montrer qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être retenues telles quelles. Et donc, c'est évidemment fondamental parce que quand on détermine une erreur, il faut absolument après l'éviter. Et donc, je pense moi qu'il y a tellement d'erreurs qui sont contenues dans le système et donc dans la pratique de l'astrologie que j'ai passé mon temps pour l'instant à essayer de les déterminer, de voir comment les organiser, etc. Que j'ai pas pu faire plus. Et puis, si j'avais eu un financement, ça aurait été encore différent. Donc, pour l'instant, j'ai pas. Voilà, mon travail se consacre énormément à ça. Et ce que je regrette évidemment, c'est de ne pas avoir des astrologues qui soit reprennent ce que j'en fais, c'est-à-dire les erreurs que je détermine, soit pour les contester, soit pour les appliquer. C'est-à-dire dans ces cas-là, s'il y a une erreur qu'on arrive à déterminer, comment remodeler la pratique pour la changer, tenir compte de l'erreur,
améliorer l'astrologie éventuellement. Ça, c'est un travail d'astrologue. Moi, c'est pas ce que je cherche. C'est ce qu'on peut appeler la réforme de l'astrologie. C'est aussi les travaux de Kepler, enfin bon, etc. Alors, non, je dirais, c'est pas seulement la réforme de l'astrologie, parce que tout le monde veut réformer l'astrologie, tous les astrologues veulent la réformer, en produisant des nouvelles choses. Et non, mais Kepler, il voulait carrément éliminer les trucs. Hein, ah oui, lui, c'est rejeter les signes, rejeter les maisons, qui n'étaient que des conventions, et ne garder que les angles, qui pour moi sont aussi des conventions, mais après, comment est-ce qu'on non, moi je ne défends pas Kepler, pour autant. D'accord. Enfin, je veux dire que alors, ce que on va essayer de comprendre votre démarche, parce qu'elle n'est pas totalement claire dans mon esprit. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il y a des erreurs, alors donnez-nous un exemple d'erreur, justement, qui paraît vraiment flagrante. Alors, pour prendre quelque chose de très simple, pour commencer, ce qu'on appelle l'effet Barnum. Ah oui. L'effet Barnum, donc, que les sceptiques aiment beaucoup mettre en avant, notamment pour critiquer les horoscopes. Et en fait, en quoi consiste l'effet Barnum? Ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est le fait d'énoncer des phrases tout à fait ordinaires qui correspondent à tout le monde, qui peuvent correspondre à tout le monde, dans lesquelles à peu près tout le monde peut se reconnaître. On présente ces phrases à des personnes lambda, on leur dit que c'est un portrait de leur personne établi selon la date de naissance, la forme de leurs mains, n'importe quoi. Et ce qu'a fait un peu Gauquelin dans Songe et mensonge de l'astrologie, où il a pris l'horoscope de Petiot et il l'a envoyé à n'importe qui et tout le monde se reconnaissait. Absolument. Le problème, d'ailleurs, c'est Suzanne Fusobrecht critiquait l'expérience de Gauquelin en disant qu'en fait, il avait sélectionné les meilleurs énoncés, les énoncés pas trop méchants. C'est-à-dire que je crois que dans le thème de Petiot, il y avait une certaine tendance à la morbidité. Ça n'apparaissait pas partout ce qu'il avait retenu. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas accédé au texte, mais en tout cas, c'est une critique qu'elle formulait qui me revient comme ça. Mais enfin, ça n'empêche pas que les gens peuvent se retrouver. Ce que je veux dire, c'est que l'effet Barnum, c'est quelque chose qui se teste en permanence. Moi, je l'ai testé encore l'année dernière, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on forme des mini-portraits avec des phrases ordinaires qu'on donne à des groupes de personnes, sans leur dire qu'en fait, on leur donne le même texte à tous, et on demande aux gens de le lire et de donner une note. Et on demande de noter entre 4 et 5. Et moi, je l'ai vu, en moyenne, les gens sont satisfaits du portrait, ils pensent que c'est tout à fait eux, et la moyenne de notes, c'est 4,2 sur 5. Moi, je me suis amusé à ça. En 91, j'ai fait un colloque où on prenait quelques personnes à la suite l'une de l'autre et on disait des choses très générales en prétextant que c'était dans leur thème. D'accord. Et donc ça marchait. Bien sûr, ça marchait. Mais par exemple, ça peut être vrai. Vous avez une certaine théorie sur les femmes, par exemple, le comportement des femmes. Eh bien, vous prenez les thèmes de 10 bonnes femmes et puis vous leur sortez la même théorie sur les femmes. Et vous leur dites que c'est dans leur thème. Et moi d'ailleurs parce que moi je suis aussi un enseignant d'astrologie, et j'ai même publié un bouquin qui s'appelle L'astrologue et son client. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été traduit par Geoffrey Dean, excusez-moi, en anglais. D'accord. Et où j'explique tous les problèmes que l'astrologue, les ficelles du métier, ça s'appelle le sous-titre, ficelles du métier. Et donc par conséquent, voilà, il y a des choses qui peuvent être dites par exemple, oui, vous pouvez, c'est curieux, donc il faut connaître aussi cet ouvrage-là. L'astrologue, ça a été traduit par l'Australien. Oui, mais ça existe, ça est paru en 95, excusez-moi, c'est pas d'hier. Ça m'intéresse. Voilà. Et là, ça a été vous pouvez le lire sur Internet, etc. Les ficelles du métier, comment il s'en sort pour réussir son truc, etc. Et en plus, pire que ça, j'ai formé des astrologues sur cette philosophie-là. Je leur dis, vous voulez être des astres performants, eh bien, voilà, vous dites des choses que vous percevez chez la personne, comme ça, et vous dites que c'est dans son thème. Donc quand vous dites que vous avez formé les astrologues, c'est pour qu'ils ne le reproduisent pas ou c'est pour qu'ils s'en servent? Pour qu'ils s'en servent. Pour qu'ils s'en servent. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas, comment dire, d'un point de vue éthique, ça pose pas un problème? Si, ça pose un problème, mais c'est une façon de démystifier l'astrologie. Parce que pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à la limite, on pourrait discuter. Moi, j'ai fait une réédition de mon bouquin en 93 de Clés pour l'astrologie. Parce que vous savez, c'est une deuxième édition où j'ai introduit la notion de cosmopsychologie. Je dis que finalement, dans un point de vue presque psychiatrique, l'astrologie est un mode de communication et non pas d'information. Donc finalement, au nom de l'astrologie, on peut faire passer des choses à la personne. Complètement. Et même à la limite, ça peut servir en cheville avec des psychologues. Les gens qui ont un problème de fonctionnement X, Y, eh bien, on va leur dire un certain nombre de choses.
Même à la limite, vous voulez convaincre une personne d'arrêter de fumer, eh bien vous lui dites que dans son thème, il ne faut pas qu'elle fume. Enfin, je veux dire, l'astrologie est instrumentalisée Tout à fait. pour communiquer avec la personne et pour lui faire passer des messages. Voilà. Et effectivement, je reconnais que j'ai formé à une époque, c'était dans les années 95, même dans le cadre de l'Institut national des arts divinatoires d'ailleurs, Mhm. j'ai formé une promotion de gens à qui j'expliquais d'ailleurs qu'on n'a pas besoin, parce que c'est aussi un scandale, on n'a pas besoin d'apprendre l'astrologie pendant des années pour devenir un bon astrologue. Et qu'il suffisait une formation très pointue, très ciblée, pour savoir exactement comment il fallait parler au client, qu'est-ce qu'il attendait, etc. Mhm. Donc j'ai totalement démystifié l'enseignement d'astrologie. Non, mais c'est Je une rappelle bonne que j'ai chose. quand même fondé en 64 la faculté libre d'astrologie de Paris. Mais effectivement, au bout du compte, j'en suis arrivé à dire, bon voilà, j'ai même créé à un moment donné, ça s'appelait le centre de préparation à l'exercice de l'astrologie. Il faut préparer les astrologues à leur métier en leur expliquant effectivement qu'ils peuvent utiliser ce genre de procédé. Oui, il n'y a quand même pas forcément besoin d'astrologie finalement pour pratiquer l'astrologie. Si, oui, non, mais pas, non, il n'y a pas besoin d'un truc pour pas dire, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle d'astrologie pour leur faire passer certains messages. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Bon, voilà. Pourquoi c'est pas intégré dans les théories de l'astrologie en général, ça? C'est-à-dire tous les astrologues ne parlent jamais de ça, en fait. Alors que ça devrait être la Ben moi, base. je le signale qu'en 94, chez Segers, la réédition de mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus, Mais c'est sur bien. la cosmopsychologie. Mais vous vous rendez compte? Et à part ce chapitre dans votre livre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui d'autre le fait? Bon, il y a eu ce chapitre. L'année suivante, j'ai publié L'astrologue face à son client. Voilà, bon, où j'ai expliqué un certain nombre de choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être que les gens n'aiment pas beaucoup cela. Je dis que les études d'astrologie durent beaucoup trop longtemps. Et ça n'a aucun sens, effectivement. Mais de toute façon, de ce côté-là, vous prêchez un convaincu. Non, Mais, moi, je mais sais cela bien. dit, maintenant, la question que vous posez, c'est pourquoi les astrologues ne disent pas cela sur leur propre. Ne prennent pas les devants en disant, effectivement, c'est comme ça que ça marche. Mais à ce moment-là, ça les obligerait à se positionner totalement différent en disant nous sommes des auxiliaires des psychologues et pour faire passer certaines choses, comme on va avoir un kinésithérapeute, c'est la paramédecine, on veut dire, voilà, Ouais. voilà, moi je veux dire, pour suggérer qu'il se fasse par exemple pour des clients qui ont besoin de ce référentiel, eh bien qu'un psychologue dise, bah, tiens, mais j'ai un astrologue sous la main, allez le voir, et puis on lui fera passer le message qu'il faudra lui faire passer, Ah oui. sous Parce couvert que d'astrologie. moi, je veux dire, par Il exemple, faut instrumentaliser. J'aime beaucoup le mot instrumentaliser. D'ailleurs, je parlais d'instrumentaliser l'astronomie. Là, effectivement, il faut instrumentaliser l'astrologie oui. Moi, au service de la psychiatrie. Moi, je vous le dis, là, il y a des sceptiques qui vont nous regarder, et c'est vraiment des questions là qui les intéressent, parce qu'on a et ils ont l'image des astrologues complètement immergés dans leur pratique et qui n'ont pas ce genre de recul, d'être capables de faire la différence entre ce qui marche pour des raisons astrologiques et ce qui va marcher pour des raisons qui ne sont pas Cela dit, astrologiques. on peut se permettre de cette démarche que si on a une alternative. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a une bonne astrologie Oui. qui est compromise par la mauvaise astrologie, si vous voulez, en quelque Alors, sorte. une bonne astrologie dans le sens une astrologie morale ou dans le sens une Non, non, astrologie fondée? Une Qu'est-ce que vous voulez astrologie dire? qui, bon, par exemple, une astrologie, bon, on va rentrer dans le détail, je veux dire qu'il est évident qu'il s'agit surtout de se délester d'une certaine astrologie qui, parce qu'en fin de compte, on peut même dire que le client instrumentalise l'astrologue, vous comprenez? Donc on n'a pas envie d'être dans ce genre de situation. Et de manière générale, de toute façon, je dirais, tout à l'heure j'ai parlé de l'individualité. L'astrologie n'a rien à voir avec la démarche individuelle. Donc je veux dire que dès qu'on veut utiliser l'astrologie pour étudier une personne en particulier, là on sort du sujet. L'astrologie est un discours sur l'organisation de la société, même les dysfonctionnements de la société éventuellement, structurellement, mais elle n'est pas là du tout pour nous parler des problématiques individuelles. On a transposé la problématique sociale vers la problématique individuelle. Et d'ailleurs, Barbeau, il n'a pas fait ce problème, il n'a pas fait ce distinguo, puisque à la fois il parle de la psychanalyse et de l'astrologie mondiale. Moi je dis non, l'astrologie mondiale, c'est là qu'il y a le cœur même de l'astrologie, et qu'on ait appliqué l'astrologie mondiale, les techniques d'astrologie mondiale à l'astrologie individuelle, c'est une déviance pour des raisons commerciales, on peut appeler ça comme on voudra. Donc effectivement, il y a aussi ce problème-là. Mais en fait, finalement, c'est pas si évident. Enfin, moi, je le sais, mais par rapport aux gens qui nous regardent, Ouais, de distinguer l'astrologie individuelle de l'astrologie collective. On en a parlé longuement tout à l'heure, parce qu'on a dit J'entends justement bien, que j'entends bien. l'astrologie
alors c'est un peu de toute façon tout ça est assez compliqué, mais l'astrologie collective, par exemple, le fait de dire que les gens sont du bélier ou du taureau, c'est du collectif. Le fait de dire, même dans les horoscopes, que les gens, dans telle semaine, ils veulent relever ceci, c'est du collectif. D'accord. Mais dire que quelqu'un est impulsif, on n'est pas dans le collectif là. Pourquoi? Ben, parce que la personne, si elle est impulsive. Mais elle n'est pas toute seule à être même. impulsive. Ah, mais elle n'est peut-être pas toute seule, mais elle est impulsive. Hein. Non, mais c'est du collectif. Bah, Non, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Si vous voulez, c'est la grille de lecture qui est